Ce matin, je vous invite avec moi de suivre Jésus dans sa tournée de ville à village où il passe pour annoncer le royaume de Dieu. Et le texte qui nous rassemble aujourd'hui dans la lecture, c'est dans Luc 12, et tout à l'heure on va le lire, mais néanmoins, ce matin, nous allons suivre Jésus. Nous allons être témoins de sa tournée d'enseignement de ville et de village. Et dans Luc 12, 1, on nous dit que sur ces entrefaits, les gens s'étant assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Alors, Luc nous apprend, plutôt dans son évangile, il rapporte à différents moments cette tournée de prédication. Et on dit dans Luc 12, au chapitre 5, ou plutôt au chapitre 5, que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans le désert et priait. Alors Jésus débute son ministère, 3 courtes années, d'une grande intensité, d'une grande puissance. Et Jésus dit à ce moment-là à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Alors, c'est une drôle de façon d'entamer, de commencer une prédication. Le premier mot, la première parole, c'est une mise en garde contre l'hypocrisie. Alors, le message s'adresse aux disciples d'entre la foule, aux disciples désireux de marcher à sa suite, à tous ceux et à celles qui veulent mettre en pratique son enseignement. Ces premiers mots, c'est une mise en garde surprenante, mais néanmoins précise. Et gardez-vous de l'hypocrisie, gardez-vous de dire une chose et de faire le contraire. Alors Jésus lance un appel à vivre une vie authentique, en contraste avec une pratique en cours au sein de la classe religieuse, cette tendance à honorer Dieu des lèvres, tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Alors, si on peut aller voir le texte, s'il vous plaît. Alors, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez qu'on croisse les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu, l'autre fiche, s'il vous plaît, si Dieu, si Dieu revint ici, l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les sans-dieux du monde, qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans des cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 50 une prière, du moins écrit une parole que j'utilise comme une prière. Il est écrit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Faisons nôtre cette parole. Seigneur, donne-nous aujourd'hui une oreille de disciples pour entendre ta parole et accorde-nous la grâce de la mettre en pratique. Amen. » Oui.
Oui. Oui. La foule et les disciples se tiennent ensemble dans un seul groupe, côte à côte. Et ils forment un auditoire qui écoute attentivement. Et Jésus parle, et parle spécifiquement. Il s'adresse, il le dit ici, il s'adresse aux disciples. Donc, il fait une distinction entre la foule et les disciples. Est-ce que vous m'entendez bien? Si je me promène trop, là, vous pouvez faire la vague et je me recentre ici, là. Alors, la foule et les disciples se tiennent côte à côte et sont attentifs aux paroles de Jésus, mais Jésus s'adresse aux disciples dans la foule. Il y a quelque chose à leur dire. Il fait une distinction entre la foule et les disciples. Et la foule et les disciples, finalement, incarnent deux manières de vivre, deux manières de voir le monde, deux manières de vivre Dieu. Et là, eh bien, Jésus, lui, cherche à attirer les cœurs qui ont soif d'entendre des paroles de vie. Venir à Jésus, vous savez, c'est venir à l'auteur de la foi, c'est triompher du monde. Et pour venir à Jésus, bien, il faut sortir de la foule, un après l'autre. Sortir de la foule pour confesser son nom, son appartenance en parole et en action. J'ai fait ça quand j'avais 25 ans. Le prédicateur, l'évangéliste Fernand Saint-Louis, a appelé ceux et celles qui voulaient venir à Jésus. Et là, j'étais entouré de personnes. Il fallait que je sorte de ma rangée et je m'avance, sortir de la foule. Venir à Jésus, c'est triompher du monde, nous dit la parole dans 1 Jean 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et lorsqu'on vient à Jésus et qu'on le confesse, eh bien, Jésus homologue cette confession. À son tour, il nous confesse devant son Père. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme aussi le confessera devant les anges de Dieu. C'est dans ce chapitre-ci, au verset 8. Sortir de la foule, c'est le premier pas pour marcher à la suite de Jésus. Ce premier pas de la foi nous fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors c'est le premier pas, et ce premier pas, tout d'un coup devient différent, clair, tout se clarifie dans notre esprit. On voit le monde autrement. L'entrée dans le royaume de Dieu apporte de grands changements. Les yeux s'ouvrent sur la présence et l'œuvre de Dieu dans le monde. L'entrée dans le royaume de Dieu entraîne une nouvelle manière de vivre. Des vieilles coutumes font place à des nouvelles. La première étant de faire confiance, de s'attendre à Dieu en toutes choses. Le message de Jésus s'adresse aux disciples et porte essentiellement sur la foi, faire confiance en Dieu, avoir la confiance, la ferme assurance que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, comme Kate ce matin nous incitait à réfléchir. Dieu va pourvoir à tous nos besoins, les plus petits comme les plus gros. S'il est dans le monde, il est coutume de s'inquiéter, de s'en faire pour rien. Dans le royaume de Dieu, ça n'a pas sa place. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Il est vraiment réconfortant que le... Ça me gêne, ça fait de l'ombre. Oui. Alors, il est vraiment réconfortant d'apprendre que Dieu se fait connaître aux disciples comme un Père bienveillant, qui prend soin de ses enfants, sans exception. Combien il est rassurant que le Père reconnaît nos besoins. Combien il est réjouissant d'apprendre que le Père donne tout ce qu'il y a de meilleur, comme en fait voir les oiseaux et les lys dans les champs. Alors Jésus invite, comme Kate nous a invité ce matin, d'aller faire une promenade dans la nature pour observer les oiseaux et comprendre que Dieu les nourrit tendrement. Quand on va dans la nature, la foi reconnaît que tout a été créé par Dieu. Alors quand on va dans la nature, finalement, on est dans la présence de Dieu. On voit les perfections invisibles de Dieu dans la nature. Alors quand on va dans la nature, eh bien, il est tout à fait naturel de s'arrêter et de dire, Annie cultive en ce moment-ci les dahlias dans le jardin. Ah, elle s'émerveille devant les dahlias. Alors, elle s'émerveille dans les dahlias. Puis, elle a reçu récemment des fleurs faites en laine, en lainage. Elles sont vraiment bien faites, mais ça n'arrive pas aux dahlias. Hein?
Ça répondait bien. Alors Dieu a créé ces choses-là. Alors Dieu revêt l'herbe des champs qui demain sera jetée au four. Alors, quand on voit tout ça, eh bien, on voit la présence aimante du Dieu créateur. Alors, il dit, considérez comme croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Dieu ne s'est pas retiré du monde, hein? Dieu est toujours là. Dieu prend toujours soin de la terre. Et combien qu'elle souffre, cette terre. La terre aussi souffre les douleurs de l'enfantement, puis attend aussi sa rédemption. Mais Dieu est là. Dieu a créé ces choses-là, merveilleuses. Alors Jésus adresse cette parole, gens de peu de foi. La foi qui reconnaît que le monde a été créé par la parole de Dieu doit, à plus forte raison, rendre grâce pour la nourriture et les vêtements que le Père donne à ses enfants. Alors, c'est un reproche et un encouragement à l'intention des disciples, assaillis par les inquiétudes et les soucis de la vie. La parabole de la semence que Jésus adresse dans un chapitre précédent illustre les dommages qui résultent lorsque les inquiétudes et les soucis s'emparent de notre cœur. Dans Matthieu, il dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en donne, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. À la lumière de la parole et de la semence, l'exhortation de ne pas s'inquiéter vise à ne pas éteindre la foi qui vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors l'inquiétude étouffe ce qui veut prendre place, ce que la parole de Dieu appelle à la vie. Ce matin, on entend la parole, mais si les inquiétudes viennent interrompre notre écoute, eh bien, ce que la parole veut aujourd'hui semer dans votre cœur, l'élan de la foi, la confiance, eh bien, elle va s'étouffer. L'inquiétude, c'est ça qu'elle fait. Ça l'étouffe la foi. Alors Jésus appelle les disciples à faire confiance au Père pour toutes les choses qui nous inquiètent, de mettre tout leur cœur à rechercher cette nourriture qui est de faire la volonté de Dieu. Jésus dit, j'ai une nourriture que je recherche, que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous êtes déjà arrivé le soir en se couchant, Kate, en se couchant, pensez à ton gazon. Wow! Je l'ai, là, je l'ai. Hein? Il y a des projets, des fois, qui nous habitent, qui nous font vivre, qui nous font espérer, qui nous font persévérer dans des entreprises. Eh bien, c'est ça la foi. La foi nous donne d'entreprendre des projets, et ces projets-là nous font vivre, nous font réaliser qu'il fait bon de servir le Seigneur. Alors Jésus va dire, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. » Quand j'étais jeune dans la foi, on chantait ça, hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ça je cite, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne crains point, petit troupeau. C'est vous, ça, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Avoir à manger et le nécessaire sont deux choses que le livre des Proverbes attribue comme étant essentielles et venant de l'Éternel et qui font l'objet d'une prière. Dans le Proverbe, il est écrit « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Alors Jésus appelle les disciples à recentrer leur quête existentielle. Ce besoin-là, Jésus le reconnaît. Il en fait même, dans l'Ancien Testament, c'est même un territoire où, lorsqu'on en est prévu, on va même s'en prendre au nom de l'Éternel. Et là, Jésus dit aux disciples, inquiétez-vous pas de ça. Ils appellent plutôt ces disciples à recentrer leur quête existentielle. Qu'est-ce qui vous motive?
En anglais, on dit, what is your drive? Hein? Qu'est-ce qui vous fait vivre, respirer? Vers quoi tendez-vous? Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. La vie, c'est beaucoup plus que ce que tu manges et comment seras-tu revêtu. Jean Calvin, mon frère du Congo, disait, au Congo, on ne se lève pas en disant qu'est-ce que je vais manger, c'est plutôt est-ce que je vais manger. Et ces paroles-là sont choquantes, vous savez, en disant ne vous inquiétez pas de ça. Et pourtant, Jésus leur dit inquiétez-vous pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Jésus, pourtant, ne nie pas les ressources essentielles à la vie, de la nourriture, de les vêtements. Sauf que la vie ne se résume pas à chercher à se nourrir, à se vêtir. Jésus appelle les disciples à chercher plutôt le royaume de Dieu. C'est une conversion que Jésus nous appelle à faire, de tourner le dos aux choses que le monde estime comme importantes dans la vie pour rechercher le royaume de Dieu ici-bas. Avoir à manger, c'est important. Et quand on est une mère et qu'on est au Soudan et que notre enfant dépérait à nos yeux et dire « Mère, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est scandaleux, c'est honteux, c'est ténébreux de dire ça. » Et pourtant, Jésus dit ici « Ne vous inquiétez pas. » Qu'est-ce qui t'arrive, Jésus? As-tu oublié ceux qui meurent de faim? Jésus reconnaît la nécessité, comme le témoigne dans la prière, Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus sait qu'il faut se nourrir. Jésus sait c'est quoi avoir faim. Avoir soif, il le dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Jésus sait c'est quoi une foule qui a faim, que lorsqu'il multiplie par deux fois les pains pour 5000 personnes et des enfants, et qu'il en reste encore après, et qu'il leur dit ramassez ça afin que rien ne se perde. Jésus sait tout ça. Jésus sait tout ça. Et pourtant, il dit recherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La recherche du royaume de Dieu amène l'établissement du règne de Dieu sur la terre. La parole de Dieu s'est faite chair, c'est Jésus, c'est lui le royaume de Dieu. Il a habité parmi nous, il a pleuré avec nous, il a consolé ceux qui pleuraient, il a donné à manger. Et ça, le royaume de Dieu qui vient parmi nous, c'est le temps marqué par Dieu pour établir toutes choses, de faire toutes choses nouvelles, de sauver ce qui est perdu, de redonner vie à ce qui est mort, de rassembler ce qui est dispersé. Le dessein d'établir le royaume de Dieu prend forme par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Le Père a remis le royaume entre les mains de Jésus. Il est le roi, il est le Seigneur. Et le roi et Seigneur nous remet à nous maintenant le royaume de Dieu. L'appel de rechercher le royaume de Dieu oriente la quête existentielle des disciples, d'aller de partout le monde, en commençant par Jérusalem, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu avec la communication de l'Esprit. Les disciples sont en voie d'expérimenter la fidélité du Père à pourvoir à leurs besoins dans l'accomplissement de leurs activités. Les disciples vont à leur tour aller de ville en village, guérir les malades, rien pour impressionner, mais qui va être ressenti dans les cœurs, une conviction dans le cœur que le Seigneur vient d'agir, que le Seigneur est là, que le Seigneur vient de toucher mon cœur. Le royaume de Dieu est là parmi nous. D'ailleurs, il va dire dans Luc, plus loin, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dirait pas, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'ailleurs, il va dire, dans le chapitre 10, dans quelques villes ou villages où vous recevrez, là où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ne vous inquiétez pas de manger. Le Père, si vous en avez besoin, il envoie en mission, puis là, il dit, on va vous donner à manger. Dieu pourvoit nos besoins dans son service. Alors, il faut juste saisir la pensée de Jésus ici, comprendre le royaume de Dieu dans sa promesse, dans son renouvellement de toutes choses. Le Père donne le royaume aux disciples, un don d'un grand prix. En retour, les disciples sont invités à devenir riches pour Dieu, à vendre leur possession, ce qu'ils ont entre eux. Vous savez, Madame Marcos, dans les Philippines, combien de paires de souliers avait-elle? 300. Oui.
Je n'en ai pas 3 ans, mais je commence à en avoir un peu, là. Oui. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable des cieux, dans les cieux, où le voleur ne s'approche point, la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Un des apôtres raconte comment les disciples les plus nantis de l'Église naissante répondent d'une seule voix, fortement inspirés par le témoignage des apôtres, de la résurrection de Jésus, à l'appel de soulager la peine des frères et des sœurs tombés dans l'indigence. Car il n'y avait parmi eux, il dit Acte 2, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient ce qu'ils avaient vendu. Les autres, les apôtres, faisaient distribution à chacun selon qu'ils avaient besoin. La réalité de la résurrection de Jésus a inspiré un abandon, l'acceptation de dire « ce n'est plus à moi, c'est à toi, Seigneur », et de partager avec ceux qui avaient moins que ceux qui n'avaient pas. Lorsque Christ est annoncé avec la puissance de l'Esprit, le cœur est ému, le cœur est touché, le cœur est convaincu. On se retrouve dans la présence de qui vient toute chose. Comme on a pris aujourd'hui, on te remet une partie de ce que tu nous as donné. On est dans la présence de Dieu. Et là, de se départir d'une paire de souliers, de se départir d'une télévision parce qu'on en a 3, de se départir d'une paire de pantalons parce qu'on en a 6, de se départir d'une chemise parce on en a trop pour en porter tout en même temps. Ça devient juste naturel, mais ça nous permet surtout de réaliser que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour du royaume de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est à croire que les disciples ont goûté à ce bonheur-là, de donner. Parce que Jésus leur a déjà dit ailleurs, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avoir un cœur riche pour Dieu. Avoir un cœur riche pour Dieu. Un cœur enrichi de promesses. Moi, ici devant moi, j'ai des hommes et des femmes dont le cœur est plein de promesses, plein d'espoir, plein de richesse. Vous êtes des gens riches aux yeux de Dieu. Puis il vous appelle à vivre de cette richesse-là. Avoir un cœur riche pour Dieu, un cœur enrichi de promesses, trouvera toujours de quoi donner. Tantôt une parole d'encouragement, tantôt une main secourable, parfois une visite ou l'hospitalité. Et Germain et Daniel savent de quoi je parle. Un repas, un vêtement, une laveuse, une sécheuse qui fait du bruit, qui marche encore, ce que Cédric voulait donner cette semaine lors de son déménagement. Autant de marques, de gestes qui révèlent le royaume de Dieu est ici parmi nous dans notre cœur. On veut le montrer, on veut le démontrer, on veut le laisser voir. Ce matin, nous avons lu un passage du livre d'Ésaïe où il est écrit « Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Ces paroles ont inspiré notre prière au Seigneur de nous donner jour après jour une oreille de disciples pour entendre le murmure doux de sa parole qui nous appelle à chercher le royaume de Dieu. Comment répondre à l'appel de Jésus de faire confiance au Père pour mener à bien cette quête du royaume de Dieu ici-bas? Premièrement, sortir de la foule. Sortir de la foule. Il faut répondre à l'appel de Jésus de le suivre comme disciple. Un disciple, c'est celui qui se met au pied d'un maître pour suivre son enseignement et l'imiter. Il y a un prix à payer, c'est le renoncement, mais il y a une récompense, c'est une vie transformée, une vie riche. Une vie riche. Il n'y a pas d'âge pour lire, prier, servir le Seigneur. Ariel, dans la jeune, proche de la vingtaine, cette semaine dans notre Église, fait son service pour MCC dans l'Église. Hein? Il n'y a pas d'âge pour servir. Huguette se lève ici le dimanche matin et raconte la présence du Seigneur parmi nous, lui rend grâce pour ses bienfaits. C'est Anne qui va au temple, Anne qui est avancée en âge, qui va louer le Seigneur. Les disciples, ça n'a pas d'âge. C'est juste un cœur qui vient au Seigneur, qui sort de la foule, sortir de la foule. Ça, c'était peurant, sortir de la foule. Les premiers chapitres décrivent la tournée de Jésus des villes et des villages pour annoncer le royaume. Sa renommée fait accourir les foules. Une grande foule s'attend pour le voir et l'entendre. C'est au cours d'un grand rassemblement, lors d'une prédication sur une parabole de la semence, que survient cette scène cocasse. Luc 8.
20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes sœurs, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. À ce moment-ci, la famille est venue pour prendre l'ascendant sur Jésus. Elle trouve que Jésus dérange l'ordre établi. Rentre à la maison, Jésus. Pour sortir de la foule, il faut fermer l'oreille aux voix qui se font entendre de l'extérieur à nos oreilles, nous appelant au bon sens. Pour sortir de la foule, il ne faut pas se laisser paralyser par le jugement des autres. Il faut même taire ses propres objections et faire le pas de la foi de venir à Jésus. Jésus est là aujourd'hui. Venir à Jésus, il faut sortir de la foule. Venir devant lui. Ça, c'est le surmoi, hein? L'héritage familial, l'héritage social qui nous dit, ben voyons donc, calme-toi, rentre à la maison, énerve-toi pas. Sortir de la foule, c'est ça, venir à Jésus. C'est ce que sa mère et ses frères voulaient que Jésus fasse. Arrête donc, Jésus. Mets-en moins. Calme-toi. Rentre. Sortir de la foule, frères et sœurs. Sortir de la foule. Quelle voix qui te retient de sortir de la foule? Quelle voix qui te retient de dire comme toi, suis-moi. Parle quand ton disciple écoute. Quelle voix qui te retient? C'est pour ça que Jean va dire qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Triompher du monde. Triompher des voix qui disent rentre à la maison. Venir à Jésus en temps de conflit armé, de famine, de changement climatique, c'est un pas de foi, mais c'est un pas dans la bonne direction. Parce que le royaume de Dieu nous appelle, les disciples, à être des artisans de paix. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture rapporte que 645 millions de personnes ont encore souffert de la faim l'an dernier, soit 7,8 % de la population mondiale. C'est une légère amélioration par rapport à l'année précédente, mais qui va se heurter encore au choc de guerre au Moyen-Orient du climat. Le programme alimentaire du MCC, l'organisme d'aide humanitaire de nos églises, aborde la faim dans le monde avec la compréhension qu'il y a pourtant un surplus. Il y a un surplus de nourriture sur la planète pour nourrir tout le monde. Il y a un surplus. Alors souvent, le problème a rapport à l'accès à la nourriture. On utilise la faim comme arme de guerre au Soudan. Les personnes n'ont pas tous accès de façon égale à la nourriture. Cela peut être dû au conflit armé, comme aux désastres naturels. Dans certaines parties du monde, les gens ont perdu leur habileté à cultiver. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne sont plus en mesure de produire la nourriture pour leur population. Alors, ne crains point, petit troupeau. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu pour soulager la souffrance causée par les guerres et les désastres naturels. Comment répondre à l'appel de Jésus de faire confiance au Père pour mener à bien cette quête du royaume de Dieu ici-bas? Deuxièmement, procurer la paix. Procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Chercher le royaume de Dieu n'est pas l'affaire d'un seul disciple, d'une brebis, mais de tous les disciples du troupeau. C'est le troupeau qui amène le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est ensemble. C'est le troupeau. Tout le troupeau. L'amour et l'unité manifestent aux gens du dehors, à la foule, la présence du Seigneur, le roi au milieu de nous. Il y a un roi au milieu de nous qui est élevé et nous sommes autour de ce roi. C'est le troupeau, nous sommes son troupeau que sa main conduit. Et par la joie d'être ensemble. Le matin ici, c'est magnifique, hein? On se donne la main, on se rit, on se réjouit. On est content. On est la famille de Dieu. Parce que la première chose que découvre le disciple, c'est que tu rentres dans la famille de Dieu. Jésus a dit, mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus jamais va renier sa mère. Il va dire à la croix, disciple, occupe-toi maintenant d'elle. Paul va même dire aux enfants, si tu n'honores pas ton père et la mère, eh bien, tu vas manquer une bénédiction.
Jamais été question dans la pensée de Jésus en disant ça à sa mère, qu'il désavouait sa mère. Ils appellent plutôt à une réalité plus grande, à reconnaître la grandeur du Père. C'est au Père que nous devons rendre compte. C'est à lui que nous obéissons. Alors, quand on se voit ici, on se rencontre comme des frères et des sœurs, des bien-aimés. On s'aime. On s'aime, hein? C'est ça? Moi, je vous aime beaucoup, vous m'aimez beaucoup, je vous remercie beaucoup. On aime ça d'être ensemble, hein? Le bonheur, quel bonheur d'être en famille, la famille de Dieu. Quelque part, quelqu'un a dit, chaque cathédrale vibre de la présence de ceux qui y ont prié. Vous êtes-il arrivé d'entrer dans une cathédrale, ou du moins dans la basilique de Notre-Dame à Montréal, et de ressentir une émotion qui suscite le respect, le recueillement, comme si les lieux étaient propices pour la prière? D'ailleurs, la basilique de Notre-Dame reçoit 11 millions de visiteurs par année. On veut le voir, cette basilique-là. Et quand on y rentre, on est surpris, on est saisi par la beauté des lieux, par la solennité des lieux, par la grandeur. C'est comme un mouvement de l'âme, de l'émotion qui nous porte à dire, on va prier. Et les responsables de la basilique sont à ce point soucieux de ça qu'ils ont même un guide pour rendre l'expérience encore plus pertinente, pour vous permettre de vivre un moment de transcendance et pas seulement de prendre des photos. Notre Église nous apprend, normalement dans son livre, célèbre cette année 50 années d'existence. Quand je pense à la cathédrale de Strasbourg, construite en 1200, quand on rentre dans la cathédrale de Strasbourg, c'est le silence. Hein? Mais quand on rentre ici, qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans notre Église? Eh bien, on ressent la présence de Jésus. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous ici. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient entendre le témoignage d'Alicia, ou qui entend le témoignage des autres, va dire, Dieu est vraiment au milieu de vous. Ce que dit Paul aux Corinthiens. Si un étranger rentre et que vous entend prophétiser, ne dira-t-il pas, Dieu est au milieu de vous? Jésus est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous, tellement qu'il va dire que par votre amour, les gens connaîtront que vous êtes à moi. Alors quand on rentre ici, les gens devraient ressentir la présence de Dieu, voir la différence. Ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Il est au milieu de nous. Comment répondre à l'appel de Jésus de faire confiance au Père pour mener à bien cette quête du royaume de Dieu? Troisièmement, être riche pour Dieu. Je connais votre libéralité, j'en suis ému, j'en suis impressionné. Autant le petit montant de la veuve qui met toute sa confiance, que la libéralité de ceux qui ont reçu de Dieu cette capacité de pouvoir fructifier ce qu'ils sont. C'est une Église riche pour Dieu. J'en bénis le Seigneur. J'en bénis le Seigneur. Être riche pour Dieu. L'Église de Saint-Eustache pour ouvrir ses portes aux plus démunis de la société et leur venir en aide selon que le cœur nous le dit, sachant que le royaume de Dieu leur est promis. Savez-vous que Dieu a promis le royaume à un groupe de personnes et à qui? Aux plus pauvres de la société. Aux gens qui nous choquent parfois, qui nous demandent, aux itinérants, aux sans-abri. C'est à eux que Dieu a promis le royaume. Le royaume de Dieu transforme notre regard, comme il est écrit dans Jacques 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Quand je vois un pauvre, c'est un héritier que je rencontre, un appelé de Jésus, un choisi, un bien-aimé, un préféré. C'est quelque chose, hein? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Autrefois, dans les campagnes du Québec, il y avait un personnage qu'on appelait le quêteux. Est-ce que ça vous change? Je disais ça, le quêteux? Non. Le quêteux, c'était des personnes sans attache qui parcouraient les rangs et les paroisses pour demander l'aumône. Le quêteux, c'était une figure traditionnelle du patrimoine
folklorique québécois, historique québécois. Et l'hospitalité était au sein des familles canadiennes françaises catholiques une tradition, une institution. Les familles avaient souvent un banc de quêteux à l'entrée dans la maison. Il y avait un banc qui se transformait en lit. Quand le quêteux était parti, on le refermait, puis ça devenait un banc. Alors, ce type de banc se retrouvait à l'entrée des maisons de campagne pour accueillir le quêteux. Et de nos jours, le mendiant, c'est le mendiant itinérant. Ce dernier suivait son itinéraire de ville en village, selon le territoire qui était le sien. Et là, il frappait à la porte, chez Brosseau. Puis là, les Brosseaux disaient, ben oui, rentre, on a des travaux à faire, puis on va souper tout à l'heure, là, on va mettre tes affaires dans le banc, puis on t'appelle quand c'est prêt. Puis demain, ben, tu viendras au champ avec nous. Puis le quêteux était bien content. Puis le quêteux va dire, ben là, je t'arrive de chez Thibault, dans le rang en arrière, bien, il a fini ses foins. Là, le quêteux racontait ce qui arrivait. Puis il aidait, puis il aidait au champ. Mais cette pratique a cessé en 1960. C'est plus permis maintenant aux quêteux de circuler. Mais ils sont toujours parmi nous, par contre. Ils sont toujours parmi nous. Ils sont toujours parmi nous. Et notre regard est transformé en voyant chez eux des appelés, des élus, des favoris, des préférés, des gens que Dieu veut enrichir. Alors, le royaume de Dieu laisse entrer les plus pauvres aux yeux du monde pour les conduire à Jésus qui va mettre sur leur cœur une histoire nouvelle, une histoire de salut, pour aller la raconter de ville en village. Ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu pour accueillir les pauvres de ce monde en quête d'amour et de fraternité.